Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite activité de type accompagnement personnalisé. Cette activité sera suivie d'une petite évaluation. Donc vous aurez juste un petit exercice à résoudre en utilisant le programme que vous aurez réalisé lors de l'activité. Cette activité est inspirée d'un exercice du livre, à savoir donc ici l'exercice 48, page 93 de votre livre. Mais on va juste s'en inspirer. On va pas faire exactement comme ça. On va juste un petit peu jeter un œil sur l'exercice. Mais nous, on va procéder différemment. Donc l'objectif, c'est de construire un petit programme qui me permet de construire, donc c'est de construire un petit programme qui me permet de calculer une somme complexe. Donc on a vu ce que c'était qu'une somme complexe dans le cours. Donc c'est une somme avec beaucoup de termes, avec plus que 2 termes. Donc par exemple, si on écrit, je vais vous donner un exemple de somme complexe. Alors si on écrit par exemple, alors on va prendre n'importe quoi, moins 4. Ok, alors ça marche pas, déjà il faudrait que ça fonctionne. Donc si on écrit moins 4, plus 7, moins 8, moins 9, plus 2, eh bien c'est ce genre de choses que l'on appelle une somme complexe. Et donc ce que nous on va faire ici, c'est de réaliser un petit programme Scratch qui me permet de calculer, de me donner le résultat de cette somme complexe. Alors, je reviens un peu vers l'exercice ici. Alors, je vais oublier un petit peu ça. Je vais garder quand même l'idée de la droite graduée ici, parce qu'on va utiliser les abscisses. On sait qu'il y a des abscisses et des ordonnées dans Scratch, et c'est ça qu'on va utiliser. Alors, on voit l'idée, c'est qu'en fait, plutôt que de faire des additions, alors on pourrait mettre des additions dans Scratch, mais ici, pour avoir une autre vision d'une somme complexe, eh bien on va la programmer un peu comme un déplacement, et comme un déplacement horizontal. Donc par exemple ici, si je reprends ma somme, alors je vais peut-être enlever un terme, il y en a peut-être beaucoup. Voilà, si je prends ces 4 termes, donc cette somme de 4 termes, eh bien pour obtenir le résultat de cette somme, donc combien ça fait, alors je pourrais calculer de gauche à droite, ou bien appliquer la méthode qu'on a vue en cours, mais on va pas faire comme ça. On va dire qu'en fait, donc j'imagine que je vais faire des déplacements horizontaux. Donc je vais me déplacer horizontalement vers la droite. Donc vers la droite si c'est positif, bien sûr, et vers la gauche si c'est négatif. Eh bien, je vais me dire que donc je vais partir de 0. Donc en fait de 0, 0, même si la coordonnée verticale, elle ne va pas trop m'intéresser. Et donc je vais partir de 0 ici. Je vais me positionner ma tortue dans ce sens-là. Bon, je vais m'orienter à 90 degrés. Et donc, par exemple, si je veux savoir quel est le résultat de cette somme, eh bien, on va programmer un déplacement du genre avancer. Donc, comme au départ, c'est moins 4, eh bien, c'est avancer de moins 4. Ensuite, comme c'est plus 7, eh bien, j'avancerai de 7. Autrement dit, de plus 7. Ensuite, comme c'est moins 8, j'avancerai de moins 8. Et enfin, comme il y a moins 9, j'avancerai de moins 9. Donc, si je fais ça successivement, ma tortue, elle va se retrouver à un certain endroit. Bon, alors peut-être à droite, peut-être à gauche, ici, peut-être plutôt à gauche, ici. Donc, une fois que j'aurai donc appliqué, donc réalisé lancé ces 4 instructions successives, je vais me retrouver à un autre endroit. Et l'endroit où je suis, eh bien, son abscisse ici, et donc ça, je pourrais le lire dans Scratch, eh bien, son abscisse, ce sera le résultat de la somme. Donc comme ça qu'on voit par ailleurs qu'on pourrait déplacer les blocs, mettre celui-ci ici, etc. Enfin, les choses qu'on peut faire quand on fait des calculs de sommes complexes. On peut les visualiser ici dans le cadre d'un déplacement horizontal. Et donc on pourra avoir le résultat. Bon, si ça nous amuse, on pourra déplacer les blocs, sachant qu'au final, le résultat sera le même ici. Donc revenons un peu sur cet exercice. Donc ça ici, alors je retiens l'idée de la droite graduée, mais tout ça je ne vais pas le faire ici. En revanche, ce que je vais faire, est-ce que
je vous invite à faire en même temps que moi ou un peu après moi, en reprenant par vous-même les calculs, c'est je vais réaliser un petit programme. Donc là, j'entrerai les valeurs de ma somme complexe. Et ce programme, je lui demanderai de faire afficher, alors là, c'est pas écrit dans le programme, je veux ici qu'on me fasse que le programme m'affiche où on est arrivé. Donc, quelle est l'abscisse de la tortue? Parce que c'est ça dont j'ai besoin. L'abscisse à ce stade de la tortue, si je suis parti de 0, 0, évidemment, eh bien, ce sera le résultat de la somme que je cherche. Bon. Alors, vous voyez, j'ai l'idée que, ben, en fait, c'est assez simple comme programme. Je vais juste enchaîner des blocs, avancer. Bon, j'attends, bon, c'est pour un peu, juste pour visualiser le fait qu'il y a différents termes. On va attendre à chaque fois une seconde. On pourrait ne pas le mettre, bon, on va le mettre aussi, mais c'est pas forcément indispensable. Et on enchaîne des blocs avancés, etc. Donc reprenons mon petit exemple ici. Alors je vais plutôt mettre ici, par exemple, je vais enchaîner, je vais plutôt mettre plus 9 ici. Alors je vais traiter cet exemple ici avec un résultat qui sera, voilà, je m'arrange ici pour ne rien vous cacher, pour que le résultat soit positif, comme ça ce sera peut-être plus, dans un premier temps, ce sera plus facile à comprendre. Donc je vais calculer cette somme ici, et je voudrais la calculer comme un déplacement. Voilà. Combien ça fait ça? Je voudrais me faire ça sous forme d'un déplacement, en mettant d'abord la tortue en 0, 0, et en la faisant avancer de moins 4, de 7, de moins 8, de 9. Et de voir où je me retrouve à ce moment-là. Donc on va lancer Scratch. Alors ici, bon, vous allez faire comme moi, je vais le lancer juste sur Internet. Donc je vais ici, je lance un navigateur, j'ai lancé Google Chrome, je tape ici Scratch, et donc on tombe sur Scratch 3 ici, que je peux lancer. Donc moi ici, ce que je veux, c'est créer un fichier Scratch. Voilà. Bien. Donc je débouche sur cette page. Donc première chose, vous savez que j'aime pas trop ce lutin, donc je vais en changer. Et je vais choisir mon lutin favori, à savoir Beetle, que voici. Voilà. Donc je change mon lutin, parce que je trouve que c'est plus clair avec Beetle ici. Et donc dans mon script, donc, mon événement déclencheur, ça va être quand le drapeau vert est cliqué. Et quand le drapeau vert est cliqué, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, première des choses, je vais aller en 0, 0. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est la coordonnée horizontale. Mais bon, ici, comme dans Scratch, c'est du repérage dans le plan, donc il y a deux coordonnées, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la coordonnée horizontale. Donc quand je vais cliquer sur le drapeau vert, Beetle va se centrer ici au centre de l'écran, à savoir au point de coordonnées 0, 0. Bien. Et ensuite, on va donc enchaîner des blocs. Donc c'est des blocs, on a dit avancer 2, et pour visualiser en fait le fait qu'il y a une somme, donc on va dupliquer des blocs comme ça. Je vais les dupliquer. Je vais dupliquer ça comme ça. Voilà. Ici, moi, je sais que j'ai 4 termes. Et donc, si j'ai 4 blocs, 4 séries de blocs avancés à temps. Bien. Alors, là, on voit que mon lutin est dans le bon sens. Je vais quand même m'en assurer, même si ce ne serait pas indispensable ici. Je m'assure qu'il est bien orienté à 90. C'est déjà le cas ici. Hein. Orienté à 90, autrement dit, horizontal vers la droite. Donc, c'est bien le cas de mon lutin, mais si ce n'était pas le cas, voilà, je mettrai cette instruction pour le repositionner dans la bonne orientation. Et donc, j'ai donc ce script. Et donc, moi, j'avais dit que la somme que je voulais calculer, c'est ici, eh bien, c'était moins 4, 7, moins 8, 9. Moins 4, 7, moins 8, 9. Donc, moins 4, 7, moins 8, 9.
Voilà, donc si je fais ça, donc si on clique sur le drapeau vert, eh bien on voit que la tortue se déplace, elle se positionne en 0, 0. Alors que, comme un pas, c'est très peu un pas, hein. Un pas c'est un pixel, c'est très peu, donc vous voyez que la tortue s'est pas tellement déplacée. On ne sait pas où elle est arrivée. Cela étant, on pourrait le lui demander, et c'est ce qu'on va faire. Donc on est parti ici de 0, 0. Donc de 0. D'un point de vue horizontal. On s'est déplacé et on est arrivé à un endroit ici. La question c'est où est-ce qu'on est ici sur la droite graduée. Et donc on va le demander dans le programme Scratch. Ici. Donc on va le demander à Beetle. Et donc en fait cette distance ici, alors on pourrait prendre, c'est ce que je vais faire, on va changer d'arrière-plan. On va prendre l'arrière-plan avec une grille ici, enfin, qui montre les coordonnées, donc vous voyez horizontale et verticale. Alors on voit que, vous voyez, nous on a pris des très petites distances, parce que 100 c'est là, c'est 100 pixels, et nous on s'est déplacé uniquement avec des déplacements très petits. Par conséquent, on peut difficilement voir où on en est pour l'instant avec Beetle. On a l'impression qu'elle est en 0, 0, mais c'est pas le cas, hein. Elle s'est déplacée. Et donc, on va lui demander, Beetle, où es-tu? Quelle est ton abscisse? Et donc, cette variable ici, eh bien, cette pseudo-variable ici me donne l'abscisse de la tortue, donc l'abscisse de Beetle. Et donc, je vais lui demander de me l'afficher, donc en le disant. Je vais juste lui dire, voilà, elle va juste dire ça, avec un temps infini, voilà, elle va donner l'abscisse. Elle va donner son abscisse. Alors, l'abscisse de la tortue, c'est où elle est sur la demi-droite graduée, sur la droite graduée. Donc, si on lance le programme, donc voilà ce qu'on obtient. Et voilà. Et donc, vous voyez que Beetle, ici, me dit, eh bien, je suis à une abscisse de 4. Autrement dit, la somme qui était ici, eh bien, c'est 4. Alors, on peut s'en assurer, hein, parce que ça fait 16 moins 12, donc ça fait bien 4, ça marche bien. Et vous voyez que si jamais on a des doutes, eh bien, on va pouvoir utiliser notre petit programme pour faire ça. Et c'est ce que vous aurez à faire dans la petite évaluation, hein, qui correspond à un exercice du livre, qui est l'exercice qui est ici, là, qui est l'exercice 69, page 96. Alors, dans l'évaluation que je vais vous donner, vous devrez calculer celui-là, 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 celui-là et celui-là. Alors, les 4 premiers sont faciles, hein, vous n'aurez normalement pas trop de difficultés à les faire, mais vous pourrez utiliser votre petit programme ici, Scratch, que vous aurez réalisé. Donc voilà, vous pourrez utiliser ce petit programme, vous l'adaptez un petit peu pour obtenir la réponse, ou pour vous assurer que vous avez juste aux questions ici qui sont là. Et on va maintenant s'intéresser à la question 2. Donc la question 2, vous voyez que vous avez une somme de 100 termes. Une somme complexe de 100 termes. Alors 100 termes, c'est beaucoup. Et donc si on voulait le faire avec Scratch, alors on voit comment ça marche. C'est 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, etc. jusqu'à plus 99, moins 100. Alors si on voulait le faire avec notre petit programme, qui est ici, là, ce serait quand même assez galère parce qu'il faudrait mettre 100 blocs. Donc on se dit quand même, c'est pas très raisonnable de mettre 100 blocs. Alors on va pas le faire comme ça, on va le programmer avec un bloc répété. Donc ici je vais vous montrer, vous ferez pareil pour pouvoir vous assurer que vous avez répondu correctement dans l'évaluation. Et donc au lieu de faire ici tous ces blocs les uns à la suite des autres, on va faire un bloc répété. Et répéter combien? Alors il y avait 100 ici. Il y a 100 termes, donc on va répéter 100 fois ici le déplacement. Donc on va répéter 100 fois quelque chose. On va répéter 100 fois, et donc ce sera un bloc avancé. Et alors répéter une seconde, ça va être un peu long quand même. On va répéter 2 dixièmes de seconde. Voilà, alors le problème c'est qu'effectivement là on n'avance pas, donc à la fin on dira l'abscisse de x. Mais on ne va pas avancer de moins 4 pas. On a vu la logique ici. Je
vous la remontre. Au départ c'est 1, ensuite c'est moins 2, ensuite c'est 3, ensuite c'est moins 4. Autrement dit, on peut se dire que j'ai besoin d'une variable qui va donc au départ valoir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Et ça, bon, c'est pas trop difficile à programmer dans Scratch. Et une fois sur deux, donc quand c'est impair, on ajoute, et quand c'est pair, on soustrait la valeur de la variable. Et c'est donc ce qu'on va faire ici dans Scratch. Alors, j'ai besoin d'une variable qui va me permettre d'entrer les nombres de 1 à 100. Donc on va la créer, cette variable. On va l'appeler par exemple... Alors comment est-ce qu'on pourrait... En général, on donne comme nom de variable un nom qui est significatif de ce qu'elle est, de l'utilité qu'a cette variable. Donc ici on pourrait mettre que c'est le numéro du terme ou le rang par exemple. Le rang du terme, c'est son rang. Ça ira le premier terme, deuxième terme, troisième terme, etc. Et le centième terme de la somme. Donc on va l'appeler rang. Ou rang du terme. Alors, ici. Ok. Bien. Donc voici cette variable. Donc au départ, on va commencer avec le premier terme. Donc on va mettre rang du terme. Eh bien à 1. Parce que c'est le premier terme qu'on va utiliser. Donc au départ, il y a rang du terme qui est égal à 1. Et on répète 100 fois. Alors on va faire un bloc si sinon. Et donc si voilà, donc si, alors si quoi? Donc si le rang du terme est pair, on doit le soustraire. Si le rang du terme est impair, il faut l'ajouter. Alors la question c'est comment on voit, comment dans Scratch on peut faire pour savoir si, là ici une variable ou un nombre ici est pair ou impair, un nombre entier est pair ou impair. Alors c'est pas forcément évident. Il faut connaître ici l'opérateur, il y a un opérateur spécial qui est l'opérateur modulo. Alors, on retrouve ça dans tous les langages de programmation, dans la plupart des langages de programmation. Eh bien, le modulo, ça, en français, il faudrait dire reste en fait. Donc c'est le reste de la division euclidienne, reste de la division entière. Vous vous souvenez quand on a fait une division, quand on a fait les divisions, quand on a revu un peu les divisions. Donc par exemple, si je prends la division ici alors je vais prendre 7 divisé par 3. Alors il y va 2 fois, reste 1. Donc ça c'est le reste de la division entière, de la division euclidienne de 7 par 3. Et bien ça, l'autre nom, ça s'appelle un modulo. Enfin c'est le nom que ça a en informatique souvent. Ça s'appelle modulo. Alors c'est modulo, donc vous voyez c'est 7 modulo 3 en fait, ça s'écrit comme ça. Attention à l'ordre, vous voyez c'est dans la division de 7 par 3, le reste est 1. Et bien ce reste là, on dit que c'est 7 modulo 3. Autrement dit, c'est 7 une fois qu'on a enlevé tous les multiples de 3 qu'on peut enlever. Donc on enlève 1, on enlève 2, etc. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Donc 7 modulo 3, donc autrement dit à un multiple de 3 près, et bien 7 modulo 3 c'est 1. Autrement dit, 7 modulo 3 c'est le reste de la division de 7 par 3. Et c'est intéressant parce que si maintenant on travaille modulo 2, et bien 7 modulo 2, autrement dit c'est à un multiple de 2 près, 7 modulo 2, et bien 7 modulo 2 ce serait égal à 1. Et donc un nombre modulo 2, le résultat c'est 1 si le nombre est impair, et c'est 0 si le nombre est pair. Donc par exemple 8, 10 par exemple, 10 modulo 2, eh bien ça fait 0. Parce que 10 est pair. Donc un nombre est pair, 10 modulo 2, c'est égal à 0.
Autrement dit, un nombre modulo 2 est égal à 0 si et seulement si il est pair. Donc c'est ça qu'on va utiliser dans le petit programme Scratch. Donc revenons à mon programme Scratch ici, dont l'objectif, je vous le rappelle, c'est de calculer cette somme complexe ici. Bien. Donc je reviens dans ce fichier Scratch, ici, et donc je vais lui dire si le rang du terme est pair. Donc on a dit si nanana modulo 2 est égal à 0. Donc si, alors c'est quoi modulo 2 qui doit être égal à 0? Eh bien on a dit que c'était rang du terme, vous comprenez, donc c'est rang du terme ici. Donc si rang du terme modulo, évidemment faut pas louper le truc, si rang du terme modulo 2 est égal à 0, alors on avance de quoi? Je vous remontre. Si le rang du terme est égal à 0, mais on avance de moins 2, ça sera à partir du deuxième terme. Le premier, ce sera pas ça. Hein. Pour le premier, ce sera pas ça. Donc, on avance. Donc, il faut inverser le signe. Donc, ici, si le rang du terme modulo 2 égale 0, alors, on avance de... Alors, il me faut inverser. Bon, pour inverser, on va faire 0 moins... Si je fais 0 moins ce terme, c'est son opposé. C'est ce que je veux. Donc c'est 0 moins rang du terme. Donc ça, c'est ce qu'on fera la deuxième fois. La première fois, on sera plutôt dans le sinon. Parce que la première fois, ça va faire 1. Et en revanche, dans la deuxième fois, ben, c'est plus simple. On avance seulement de rang du terme. Et ensuite, on attend. Alors, ici... Donc, on va faire boucler ça 100 fois. Sauf que là, il y a un petit problème. Parce que vous voyez que rang du terme, il ne bouge pas. Si je fais ça, il va faire qu'ajouter 1. Alors, je peux le lancer, vous voyez. Alors, ici, rang du terme est égal à 1. Donc, à chaque fois, ça, ce ne sera pas vrai. Donc, on va avancer. Donc, lançons le script pour voir ce qui se passe. Et vous voyez que là, ma tortue, elle ne fait qu'avancer de 1 à chaque fois. Donc au final, je vais obtenir 100, mais ça n'a pas fait ce que je voulais. Je vais le laisser terminer. Vous voyez ici que je n'ai pas... on n'a pas mis le stylo en position d'écriture, donc Beetle survole l'écran sans laisser de traces. Ouais, et donc elle affiche 100. Bon, alors c'est pas ce que je voulais, mais en fait on voit quand même que c'est assez logique. Le problème, c'est que là, j'étais à chaque fois dans le sinon, et moi, je veux parfois être ici. Donc, il faut que, bien entendu, que dans la boucle, le rang du terme, eh bien, à chaque fois, on augmente de 1. Donc, voilà, à chaque fois, on va augmenter de 1. Donc, on va ajouter 1 ici à rang du terme. Voilà. Et donc, si on fait ça, eh bien, on va voir cette fois-ci que la tortue, elle va... Alors, on va le lancer. Je ne peux pas le laisser aller jusqu'au bout parce que je vous laisse le suspense. Je ne vais pas vous donner la réponse. Ce sera à vous de trouver la réponse. Donc, je lance et vous voyez que la tortue là, elle oscille, etc. Et au final, elle vous donnera la réponse. Rang du terme, vous voyez, on va aller jusque 100. Mais on se dit que ça fonctionne, ça. Donc, effectivement, c'est normal que ça fasse ça, sauf qu'à un moment, et là, je vais arrêter le programme pour vous laisser le suspense. Et donc, eh bien, quand elle arrivera, elle sortira de la boucle et elle dira donc son abscisse, autrement dit, la valeur de cette somme ici que vous pourrez entrer. Allez, je vous laisse faire votre propre programme et réaliser cette petite évaluation. À bientôt.